que cette personne, elle est comme bâillonnée et elle a envie de te parler. Tous les flocons sont différents, mais chacun est unique. Bon. Écoute, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a clairement vu que tu étais passé à autre chose parce qu'on a le fait que tu sautes le pas et peut-être qu'aussi la personne de ton cœur, elle n'ose pas te dire. D'accord? Ok, j'en voudrais bien une autre pour toi qui me regarde, une pour mon impératrice. Ok, on me dit de tout reprendre. Tu as toutes les cartes en main. On les reprend toutes et on va véritablement, vraiment se concentrer sur l'empereur et l'impératrice. Ici, on te dit « je t'aime ». Donc peut-être un message aussi de là-haut pour nous dire en fait que tout va bien. Qu'une nouvelle année se profile à l'horizon et on espère véritablement une année merveilleuse hein, et pour tout le monde. Ok. Allez, une carte, une lame pour mon impératrice. Une lame pour mon impératrice pour l'instant présent. Au moment même où tu verras la vidéo. Une pour mon impératrice, s'il te plaît. Ok. L'essentiel. Donc là, on voit qu'on te demande peut-être, et nous avons encore une autre fois le guide ou l'équipage terrestre ou céleste qui est caché. L'essentiel. Donc là, je pense ici, tu vois, avec cette belle petite pensée, cette belle petite fleur, on dirait que j'entends que tu as eu les pots cassés. Tu as eu vraiment des pots cassés. Tu as peut-être subi des choses compliquées. Et c'est pour ça qu'on voit une fleur à terre. C'est peut-être aussi ici qu'on te demande de voir ce qui est essentiel pour toi. Et de laisser... J'entends résilience. J'ai l'impression ici qu'on a une personne qui a vécu beaucoup de choses, beaucoup de tracas, beaucoup de tristesse, une longue nuit noire de l'âme. Tu n'as pas vu ce que ton cœur te disait parce que peut-être que tu avais l'esprit ailleurs, peut-être que tu étais omnibulé par certaines choses, mais j'ai l'impression ici qu'on a vécu pas mal de souffrances, mais jusqu'à être à terre, j'ai envie de te dire, mais c'est comme ça en fait qu'on voit ce qui est essentiel pour nous et ce qui ne l'est pas. Tous les flocons sont différents, mais chacun est unique. Tu vois ce que je veux dire? Ok, l'empereur. L'empereur, l'énergie de l'empereur à l'instant présent. Destination de rêve, avec une belle échelle. On dirait quelqu'un qui a envie aussi. On a deux couleurs violet. D'accord, donc on peut voir des personnes qui ont une grande connexion. Donc quelqu'un qui va à la destination de ses rêves et on nous demande ici de faire un vœu, hein, que ça soit l'empereur ou l'impératrice. Faisons un vœu pour que nos prières soient entendues et exaucées. Donc l'empereur ici, on parle de destination de rêve, donc peut-être qu'il va partir en voyage, peut-être qu'il est déjà... mais il a envie de grimper à l'horizon, j'entends, mais aussi d'être à la bonne place. Ok, le lien entre vous deux. Le lien entre vous deux. J'entends aussi que c'est une personne, il y en a deux. J'entends aussi que cette personne, peut-être que c'est une personne qui a envie de t'emmener avec toi. Et comme tu vois ici, nous avons une petite bonne femme et on a mon cœur est gris. Et on dirait qu'elle regarde l'horizon.
On a les palmiers, donc peut-être aussi qu'on a besoin de vacances. On peut voir ici une impératrice qui a aussi besoin de vacances. Le lien, nous avons avoir les étoiles dans les yeux. Et nous avons avoir le cœur cadenassé. D'accord? Le lien entre vous. Donc, on a aussi le jaune et le rouge. Donc, ok. Les souvenirs et derrière l'arc-en-ciel. Bon. Alors, on va continuer un petit peu avec un tarot, voir un petit peu ce que je peux te dire d'autre. Donc ici, nous avons le 2 d'épée qui nous parle de confusion. Donc peut-être qu'on est confus. C'est peut-être ce que je ressens. Donc on va les touiller un petit peu et on va voir un petit peu ce que je peux te dire d'autre. D'accord? Nous avons ici la carte des amoureux. Donc peut-être un choix en amour, des décisions à prendre. Ok, donc, alors, mon impératrice, on voit que de toute manière, tu fais face à l'essentiel. Tu te rends compte de ce qui est essentiel et avec toutes les fracas, parce qu'on dirait que tu sais qu'il y a comme beaucoup de verre autour de toi, verre cassé, ça peut être aussi des flaques de larmes, ça peut être aussi des pétales qui sont tombés, mais j'ai envie de te dire ici que tu te rends compte en fait, je sens les larmes. D'accord? Et tu vois que tout autour ici, là, il y a comme une flaque. Elle est enveloppée de flaques, donc d'eau, d'émotions. Beaucoup, j'entends résilience encore. Peut-être que tu as vraiment vécu quelque chose de dur dans ta vie et qu'aujourd'hui tu commences, et si ce n'est pas encore le cas, je le souhaite de tout mon cœur, on travaille pour ça, mais pour que tu te rendes compte en fait de l'essentiel, de ce qui est important pour toi, après avoir traversé peut-être cette nuit noire de l'âme, ce désert, je dirais même cet enfer. Tu as pu traverser l'enfer, le brouillard, la nuit noire de l'âme, vraiment se dire mais quand est-ce que la lumière va jaillir, quand est-ce que je vais sortir la tête de l'eau, quand est-ce que je vais sortir de cette grotte qui m'oppresse au fond de moi. Donc j'ai l'impression ici que tu es à terre, on te demande simplement de te relever et vraiment, d'accord? Pour mon impératrice. Alors, on va touiller un petit peu, on va faire une petite coupe. Ah, ben ouais, c'est ça. Donc, nous avons ici, on a un homme, un roi d'épée, et on a le 5 de cœur, donc il nous parle aussi peut-être de manque, de manque. On a un manque, on ressent un manque par rapport peut-être à un homme qui est fort dans le mental. J'ai l'impression aussi, tu sais, je vois comme une femme, une impératrice, qui peut être triste, vraiment, et qu'en fait, c'est une personne qui a besoin d'être triste, mais en paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ressent de la tristesse, mais elle a envie, en fait, d'être en paix, de ressentir cette tristesse. Parce que tu sais, une fois que tu as vraiment ressenti ce qu'était la tristesse de l'amour, tu n'as plus envie jamais, jamais, jamais de revivre ça. Que ça soit avec la même personne ou une future personne, tu éviteras à 100% de redonner ta confiance ou ton cœur et de redonner ta propre vie pour ne plus jamais ressouffrir. C'est souvent comme ça et c'est souvent, parfois même je dirais très souvent, à cause de ça qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à redonner leur confiance ou qui n'arrivent carrément pas à réaimer. Parce que parfois, on voit ici quelqu'un peut-être qui a tellement aimé fort, qui a tellement souffert à l'intérieur de son cœur,
que c'est une personne ici qui ne refera plus jamais la même erreur. Alors, est-ce que c'est une erreur ou pas? Je ne sais pas, mais quand tu as aimé à un point, tu sais la chanson Mourir, Mourir d'amour, hein, je crois que c'est Aznavour, hein, mourir d'aimer, tu sais, cette notion, tu connais, tu sais de quoi je te parle, c'est vraiment quand tu sens que tu ne respires plus sans cette personne. Et ça, j'ai envie de te dire que quand tu as connu ça une fois, c'est triste pour les futures personnes qui vont essayer de rentrer dans ton cœur, mais je pense que le cœur, il est cadenassé en fait. À un moment donné, le cœur est cadenassé. Et pourtant, on peut avoir ici quelqu'un qui a des étoiles dans les yeux. Donc, vous pouvez avoir envie d'une nouvelle histoire. Vous pouvez avoir envie d'aimer encore plus fort que vous aimez peut-être maintenant avec ton partenaire ou ce futur partenaire qui arrive. Mais on a quand même le fait de garder la clé de notre cœur, hein. Tu vas donner un petit chouïa de ton cœur, mais tu vas toujours garder sa clé, d'accord? Ouais, ok. Donc, pour mon impératrice, dans quel état d'esprit elle est? S'il te plaît, mon impératrice. On va regarder hein, ce que je peux te dire, hein. Pour mon impératrice. Alors, nous avons la reine d'épée. Donc, on parle ici de justice, j'ai envie de te dire déjà. J'ai l'impression ici qu'on a affaire à quelqu'un, une leadership. C'est quelqu'un d'authentique et c'est quelqu'un de juste. On a une impératrice ici, on te dit... justice, une femme juste, authentique. Et c'est une personne en fait qui est honnête, directe. Lorsqu'elle discute, lorsqu'elle parle, elle dit les choses honnêtement et clairement. J'ai envie de te dire ici, je ressens bien une femme qui est dans la paix, qui est dans l'amour, mais qui a réussi en fait à comment je peux dire ça? C'est une personne ici qui a réussi, en fait, on va te demander ici peut-être aussi carrément, tu sais, j'entends, de faire le choix de ce que tu veux vraiment, d'accord? L'essentiel, évidemment, d'accord? Donc, on te demande ici d'être direct et honnête lorsque tu communiques, ok? Alors, ça fait peut-être un peu trop, donc on va quand même regarder le message, hein. Donc ici, on peut voir quelqu'un qui arrive à toi, quelqu'un qui va te parler de romantisme, d'amour. C'est un cavalier de coupe. Je pense que cette personne, elle te voit comme la reine de coupe, évidemment. C'est une personne qui te voit bienveillant et plein d'amour. J'ai l'impression aussi qu'on a de la nostalgie aussi par rapport peut-être à quelque chose dans notre cœur, hein, et on a envie d'écouter notre enfant intérieur. On te dit ici qu'à la fin, en fait, on capitule, hein. Il faut capituler à un moment donné de notre propre vie. En gros, si ça n'avance pas, tu rends les armes, ok? On te demande ici... on te dit ici aussi que, tu sais, tu peux être confus au niveau de tes idées du passé. Je les reprends, mais ça veut vouloir me dire que tu dois absolument être tranchante, d'accord? Si tu vois qu'il y a quelque chose qui revient dans ta vie et que ça te fait pas du bien, que ça soit n'importe quelle énergie, tu ne laisses pas rentrer qui que ce soit dans ta vie, d'accord? Sois direct, honnête lorsque tu communiques avec les gens, sois juste hein, et authentique.
quoi d'autre, s'il te plaît, pour mon impératrice? On te voit ici en mode, tu blagues pas, hein, chère impératrice, hein, et c'est très bien comme ça. Bon, bah écoute, c'est très très bien aussi. Nous avons l'étoile, donc on voit ici, et en face on a l'empereur quand même, hein, avec la tour. Donc on dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de d'éclater. J'ai envie de te dire. Ouais, il y a un bouleversement, il y a quelque chose au niveau de l'empereur, mais on laisse ça de côté, je te parle à toi, mon impératrice. Donc, mon impératrice, on voit tes rêves, d'accord? On te parle ici d'un nouvel espoir, de chance et de bonheur. On te dit que cette bonne nouvelle et le changement qu'elle amène sont une véritable bénédiction pour toi. Donc c'est pour ça, dis clairement ce que tu veux, hein, dis clairement les choses. Bon, j'ai envie de te dire que le divin, il lit dans notre cœur, donc même si tu les dis pas, de toute façon, il les entend. Mais là, on te demande vraiment de lâcher prise, de te montrer tel que tu es et de clairement dire les choses que tu veux, parce que de toute façon, tu es protégé. D'accord? Et avec l'étoile, tu arrives vraiment au summum du summum. Tu vois? C'est comme si, tu sais, ton cycle, il est au top. Je vais pas te dire la perfection, mais presque. D'accord? Perfection, mais presque. Avec l'empereur en dos de deck, ça peut me dire aussi que tu vas mettre en route des nouveaux projets, des nouvelles aspirations que tu as envie. J'ai l'impression que tu vas devenir peut-être une nouvelle toi. Parce que de toute façon, avec l'étoile, tout est possible. D'accord? Tout est possible. Donc, il y a un nouveau projet. D'accord? On dirait que tu as un énorme coup de chance et c'est dans ta tête. Donc, laisse-le bien dans ta tête et dis-le au divin ce que tu veux, mais ne le dis à personne autour de toi, à part si c'est vraiment des personnes avec qui tu as envie de travailler, des personnes qui sont proches de toi, la famille, vraiment des personnes sûres, mais sinon tu gardes tout pour toi, parce que là, ici, on te dit que tu es en train de semer tes premières graines pour un nouveau projet, et ça va être prometteur. Et j'ai envie de te dire que avec l'étoile et la reine d'épée, vraiment, c'est le summum. D'accord? C'est le summum. On voit ici que t'as pas envie d'être dans le cœur, t'as pas envie d'être dans la séduction. J'ai envie de te dire aussi que c'est même pas au niveau financier ce que t'as dans la tête. Non, non, non. C'est vraiment pour arriver en fait à ton but. Ça peut être aussi spirituel. Vraiment. Hein, on peut parler aussi ouais, de ta carrière en fait, que tu as envie d'exister, tu as envie d'être reconnu. Mais c'est même pas pour le financier, non, c'est parce que tu as des choses à dire. Tu as beaucoup de choses dans ta tête et tu as envie de les dire. J'entends directrice, alors ça peut être directrice de n'importe quoi, mais peut-être aussi que tu as envie d'être directrice. D'accord? Donc là, on parle d'un projet prometteur, hein, d'accord? Tu es en train de semer les premières graines. Alors, les premières graines, ça peut être aussi le fait de les penser. Tu les penses, ensuite tu les dis et les choses arrivent. Tu poses les actes. Et en plus, on a la roue de fortune ici. On te dit que ça bouge, hein, ça va bouger dans ta vie. Donc, garde le cap, quoi. Hein, on te parle de grands coups de chance dans ta vie. Alors, continuons si tu veux. On va parler de l'empereur maintenant. L'empereur, destination de rêve. On le voit monter sur une échelle pour aller dans des nuages. Donc, on va voir ce qu'on peut nous dire sur l'empereur. L'empereur, qu'est-ce que je peux avoir sur notre empereur? Donc, la personne de ton cœur, la personne qui arrive dans ta vie, ou toi, cher empereur, qui me regarde. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'empereur? L'empereur. Destination de rêve.
suis omnibulée par les cartes de l'impératrice parce que vraiment, je les trouve exceptionnelles. Là, on te dit en fait véritablement que tu arrives en fait à un carrefour de ta vie. T'as compris c'est quoi l'essentiel en fait. Tu as véritablement compris. Peut-être qu'à un moment donné, tu as beaucoup dormi, mais là, j'ai l'impression que tu ne dors plus. Hein. Ok, le roi de denier. Ok. Alors, on parle de leader, hein, pareil, leader, un homme, protecteur. C'est quelqu'un qui gère parfaitement sa vie, hein, que ça soit matériel ou financier. C'est une personne protecteur, comme je t'ai dit, hein, d'accord? C'est un entrepreneur. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on peut avoir. Tu vois, par rapport à l'impératrice qui est en reine d'épée, l'empereur il est en roi de denier. Donc, on parle d'un empereur ici qui a envie de réussir au niveau matériel quand même. Hein. Oui. On parle ici d'un engagement, de responsabilité et que rien n'est acquis. Alors, j'ai l'impression ici que cet empereur, il se pose une question, c'est comment me libérer de ce fardeau, de ce lourd fardeau. C'est comme si, tu sais, il a le 10 de bâton, hein, tu sais, c'est lourd sur les épaules. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de faire du sport, peut-être que c'est quelqu'un qui fait gonfler les muscles, mais ça reste quand même assez lourd sur ses épaules. Hein. Donc là, on voit un homme ici, mon cher empereur, on voit que tu te poses la question de savoir comment tu vas te libérer d'un fardeau assez lourd. Donc on voit que tu as comme un poids sur les épaules. Quoi d'autre pour l'empereur? Une petite troisième si c'est possible. C'est lourd, hein. Je sens une lourdeur. Hein. Il a beaucoup de responsabilités, mon empereur. A contrario, mon impératrice ici, elle est vraiment dans les étoiles. Elle est toute légère, toute légère. J'ai envie de te dire que si mon impératrice comme ça, elle a pleuré tellement, elle a réussi en fait à échapper pas mal d'eau de son intérieur. Oh, c'est une petite blagounette, mais t'as compris ce que je veux te dire. Hein. Bon, on a un départ, on a un voyage, donc bon, on me reparle encore de voyage, de destination de rêve. Donc c'est une personne qui a envie de monter, hein, peut-être jusqu'aux étoiles, qui a envie de grimper, qui a envie de voyager, mais il y a quelque chose d'assez lourd sur ses épaules et la question c'est comment se libérer de ça. Une petite troisième, est-ce que c'est possible? J'ai l'impression que ce n'est pas possible. Ok. Bon, ok. Donc là, avec le 10 de bâton et le roi de denier, on voit quelqu'un qui cherche en fait... il cherche à trouver de la volonté. Le lien entre ces deux personnes. Le lien entre mon empereur et mon impératrice. Waouh, la carte 15 du diable. Donc on est attaché clairement. Hein. On est attaché, on peut voir ici, il y a l'impératrice juste en dos de deck. Donc on peut parler aussi d'une addiction, on peut parler de jalousie, on peut parler d'une folle passion. D'une folle passion. Donc en fait, ouais, c'est ça en fait. On a le cœur qui est attaché, cadenassé, tout simplement. D'accord ? J'ai l'impression ici qu'on a envie d'aller quelque part. Où est la fête? On a envie de s'amuser. Hein. On se dirige rapidement vers ce qui nous enflamme. Donc, je pense ici qu'on a des personnes qui ont envie de se libérer, tu sais, libérer de nos chaînes. On a envie de, peut-être pas se dévergonder, hein, peut-être pas à ce point-là, mais j'ai l'impression ici qu'on a envie de se libérer, on a envie d'enlever nos chaînes
chaîne, tout ce qui nous entrave, tout ce qui est difficile, parce qu'on peut voir ici quelqu'un qui est tenu, hein, qui est tenu, tout simplement. Donc, alors, ce qui les lie de l'impératrice à l'empereur dans son cœur. L'impératrice dans son cœur par rapport à son empereur. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Ok. Ok, on y va. Le monde pour mon impératrice. Hein. Donc ici, on te dit quoi? Que tu es passé par toutes les étapes nécessaires et que tu peux enfin célébrer ta réussite. Réalisation, récompense et perfection. Donc là... j'ai envie de te dire, chère impératrice, c'est le top. J'ai envie de te dire vraiment, c'est le top. Tu as tout passé les niveaux et à la perfection. On t'a vu agir, on t'a vu grandir, on t'a vu toutes les situations, tu les as. En fait, c'est comme si tu sais tous les tests, tu les as passés avec grandiose. Je sais pas si ça se dit, mais tu sais grandiose. Et tu en as grandi, tu es devenu cette étoile qu'on attendait tous, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on voit que au niveau de ton autre, tu as besoin de faire une pause pour te ressourcer après les épreuves, ce qui est tout à fait normal. Tu as besoin en fait de repos, de méditation. Je pense aussi que tu es en mode isolement, tu es détaché et tu as envie aussi de te voyager, en fait, de déplacement et peut-être aussi d'aller dans une destination un peu plus sûre, un peu plus claire. C'est ce que je ressens ici, peut-être besoin de voyager clairement. Vraiment, clairement, c'est ça. Donc, moi, je sens ici, mon impératrice, que tu as clairement besoin d'une pause hein, pour te ressourcer par rapport à cet empereur, parce que au niveau de ce que j'ai demandé avant, ce qui est essentiel, c'est tes projets. Donc, tu es au top dans tes projets. Mais au niveau de ton empereur, j'ai l'impression que tu as besoin véritablement de guérir encore un peu. L'empereur, on voit que c'est une personne qui est attachée. Voilà, c'est une personne qui est dans une sacrifice volontaire, marginalité et pause. Voilà. Donc, un temps de pause pour l'empereur, un petit blocage, on dirait bien. Et nous avons encore le fait de faire des muscles. Hein. Donc, c'est une personne, peut-être, hein, peut-être, je sais pas, peut-être que cette personne, elle est en train de se faire beau. Hein. C'est une personne qui essaie de maîtriser ses compétences et qui a envie de nouvelles opportunités. Une autre pour l'empereur dans son cœur. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors, on peut nous parler du travail financier aussi. Ouais, on peut parler du financier, on peut parler d'un projet assez lourd en conséquence, mais qu'on travaille beaucoup hein, pour. Hein. Et le lien, s'il te plaît. Ok, nous avons en dos de deck l'impératrice. Hein. Ok. Voyons voir. Oh. Alors ici, nous avons un empereur qui a envie d'écouter son enfant intérieur, qui a envie de s'écouter. C'est une personne qui peut avoir de la nostalgie te concernant. Peut-être quelqu'un qui a envie de te donner un cadeau, mais on dirait que vous vous ressemblez beaucoup. Il est dans le 6 de coupe, hein, donc on te parle des souvenirs, du fait de pardonner, de se pardonner à nous-mêmes, d'écouter notre enfant intérieur, c'est ce qu'on nous dit. L'impératrice, on parle de quelqu'un qui a envie aussi de s'amuser sans penser au lendemain. Donc moi j'ai envie de te dire que tu as pris un temps de pause peut-être avec cet empereur, mais que tu as besoin ici de preuves. Tu as besoin aussi, je pense, de t'épanouir en tant que femme, en tant que impératrice.
tu as envie de t'épanouir, tu as envie de vivre, tu as envie de danser, de chanter, c'est ce que je ressens. Mais qu'au niveau de l'empereur, tu as besoin d'un pardon, tu as peut-être besoin aussi que il y ait, je sais pas, peut-être que tu as besoin que ça passe, tu vois. Et le monde, hein, dans votre lien, hein, donc c'est quand même quelque chose d'enflammé. Hein, j'entends le diable et le monde mélangés ensemble. Vraiment, c'est une transformation qui est... alors ça, alors, je m'attendais pas du tout à ça. On a envie de se détacher de tout ce qui nous entrave. On te dit ici que tu es passé par toutes les étapes nécessaires et que tu peux enfin célébrer votre réussite. Réalisation, récompense et perfection. Donc vous avez été attaché, vous avez été malmené, vous avez été tout. En fait, j'ai l'impression qu'on vous a tout fait ici. Mais que grâce à tout ce qui a été fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes complètement établi, vous arrivez à la perfection. J'entends aussi que c'est le fait de réaliser ses rêves. C'est le succès en fait. Et ça peut être aussi lors d'un rendez-vous. On peut voir ici que vous allez vous rendez-vous, vous allez vous voir, même si mon impératrice, j'ai pas l'impression que tu as envie, mais j'ai l'impression que on va se voir, j'ai l'impression, peut-être lors d'un dîner, un repas ou une fête, d'accord? Et c'est une personne qui va, tu sais, c'est la notion que cette personne peut te prendre, vous allez parler les yeux dans les yeux. Alors, ok. Donc là, on parle d'éloignement, de distance, hein, d'enfermement, d'une situation peut-être qui va être débloquée, mais pour l'instant, c'est bloqué. Donc, on va les regarder. Ben, c'est pour ça, en fait, qu'on nous dit qu'on a le cœur cadenassé, hein. On a des étoiles plein les yeux, mais si on n'a plus confiance, comment fait-on, hein? L'impératrice, le lien, l'empereur, pour le niveau professionnel, pour l'autre, niveau professionnel pour l'autre. Ok. La carte du diable, la carte du monde, les sentiments de l'impératrice pour l'empereur et les sentiments de l'empereur pour l'impératrice. Donc là, on parle de positionnement. On te dit ici que vous êtes à la fois une bonne personne, des leaderships, on te dit, sentimental, et tu communiques efficacement. Et il y a comme le fait d'avoir une roue qui tourne, donc quelque chose qui va véritablement se mettre en place pour vous. Donc mon impératrice, ben c'est ça, hein. La tristesse, quoi. On te dit que la source, elle agit pour toi. Et en fait, c'est pour ça qu'on voit que tu es comme une petite fleur qui est triste, en fait. J'ai envie de te dire que tu ressens encore de la tristesse. Ce n'est pas au niveau professionnel, ce n'est pas au niveau de ta vie sociable. Je pense que c'est clairement au niveau de l'empereur. L'empereur, on parle d'argent, de prospérité. Avec le 10 de Pentacle, c'est un grand coup de chance. Donc, mon empereur, tu as de l'abondance qui arrive, donc ça, c'est plutôt positif et parfait. C'est un accomplissement financier, c'est un accomplissement dans ta vie. On a une situation qui est débloquée, des activités, des communications, des événements, des lettres et des contrats de travail. Donc, situation débloquée au niveau de votre lien. Il y a des nouvelles qui s'annoncent. J'ai l'impression que ces nouvelles sont extrêmement positif. J'ai l'impression aussi que nous avons un empereur aussi qui, au niveau financier, je ne sais pas pourquoi on peut parler de quelqu'un qui va peut-être, je sais pas, hein, peut-être t'aider, t'envoyer, je sais pas, un cadeau, un truc comme ça.
On a un amour partagé, donc des rendez-vous et des révélations, mon impératrice. Mon empereur, on te parle ici de la fin d'un amour, de lâcher prise et tu vas partir. On parle d'un empereur qui part. Alors, avec le 10 de Pentacle, de toute façon, tu vas sur une abondance. Peut-être, je sais pas, peut-être tu vas prendre ton argent, tu vas prendre tes clics, tes claques et tu vas partir parce que de toute façon, on te dit que tu as un lourd fardeau, tu as quelque chose qui est trop lourd pour tes épaules et qu'il faut laisser tomber. Ça peut être tout, hein. Ça peut être le travail, ça peut être une énergie qui t'empêche d'avancer, ça peut être aussi juste dans ta tête qu'il y a un truc qui va pas, donc il faut lâcher prise. On te parle ici d'un amour partagé. Mais du côté de on ne sait pas trop, on va demander. Hein. Qu'est-ce que je peux avoir au niveau de cette fin d'amour et le fait de lâcher prise? Ouais, alors bon bah écoute, on a deux valets, hein, donc ça peut être un ami de ton autre. En fait, on parle de personnes fourbes. Il y a de l'imprudence, mais on dirait que cet ami de ton empereur, c'est un amoureux transi, un amoureux timide, secret du cœur. Si tu vois ce que je veux dire. Donc, je ne sais pas ce que ça peut vouloir nous dire. Hein. Personnes fourbes qui sont imprudentes. On parle d'un secret d'un amour. Donc, il peut y avoir une histoire un petit peu farfelue là-dessus. Peut-être quelqu'un qui parle trop, quelqu'un qui te rajoute des choses sur tes épaules, cher empereur, et que par rapport à ça, tu vas mettre fin à cette fusion. Hein. C'est totalement possible. Ensuite, nous avons quoi? Au niveau professionnel, franchement, je vois beaucoup de signatures, une libération professionnelle, signature plus. Donc, moi, j'ai envie de te dire qu'au niveau professionnel, ça ne peut que être positif, d'accord? Il y a des lettres, des communications, il y a des nouvelles activités, c'est le top. Avec le diable, bon, bah, j'ai envie de te dire, fais attention à qui tu racontes tes nouveaux projets. Comme je t'ai dit, ne les raconte à personne parce que dès que quelqu'un, il va entendre parler de tes projets ou que nanani, tu sais, les gens sont farfelus. Ils se faire passer pour des gentilles personnes, des anges, tout ce que tu veux, mais que à l'intérieur d'eux, il y a des choses un peu toxiques de cacher. Donc, ne raconte pas tes projets à part à la famille, mais vraiment la famille vraiment proche, ce que tu as réellement confiance. J'ai envie de te dire, le mieux encore des fois, c'est de ne pas parler de ces projets parce que quand tu parles de tes projets, que l'énergie, elle sort après, c'est comme s'il y a comme une brume qui se pose sur le projet ou alors on va abandonner plus vite que la musique. Donc, des fois, c'est mieux de garder ses projets pour soi-même. Donc là, on te dit, mon impératrice, il y a une chose qui est attendue, mais que c'est une méga surprise qui arrive et c'est assez rapide. Hein. Alors tu peux recevoir cette chose inattendue, ce rendez-vous, cette révélation pendant que tu es en méditation, d'accord? Vraiment, pendant que tu es au repos, hop, tu reçois des synchronicités, tu reçois des rêves, des révélations, etc., etc. Nous avons ici l'attraction chimique. On a le 10 de Pentacle aussi de ton côté, mon impératrice. Donc, beaucoup d'abondance, d'accord? C'est comme si tu vas être en extase. Il y a quelque chose de vraiment très, très beau qui s'annonce. Un épanouissement, de l'abondance. Donc, vas-y, hein, kiffe, hein, mon impératrice, parce que 33, quand je te dis ça, kiffe parce que c'est le top.
mon impératrice, d'accord? On a une connexion au niveau du lien, au niveau spirituel, les vases communicants. Donc, j'ai envie de te dire que, tu sais, c'est le fait que vous deux réunis, vous faites le monde à vous tout seul. Et nous avons l'as de cœur hein, pour l'empereur au niveau du 6 de coupe. Donc, c'est un amour passionné. C'est un amour, une amitié, quelque chose qui nous tient à cœur. On peut avoir aussi quelqu'un qui fait réapparition du passé. Donc, mon empereur, quelqu'un de ton passé qui te fait boum boum de ton cœur, d'accord? Vraiment quelqu'un, 6 de coupe, c'est quelqu'un qui est ancré en toi, hein. On parle de nostalgie de l'amour, donc satisfaction de l'amour, on te parle de démarrage de projet, d'une union favorisée et d'une issue favorisée. Ensuite, on a une commère, une femme méchante et bon avec les muscles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es obligé d'aller au sport ou tu t'es obligé de, je sais pas, l'argent. Qu'est-ce que je peux avoir pour cette femme ici? C'est une personne ici qui pense à l'avenir. Bon, bah, c'est une décision à prendre parce qu'on parle de rivalité. Ça peut être aussi une rivalité financière. Ça peut être, je ne sais pas, compensation, penser à l'avenir. Eh bien, écoute, il peut y avoir une femme autour de toi, je ne sais pas, hein, peut-être, qui va, par exemple, vouloir de l'argent, de toi, et de vous, même carrément, c'est à venir, hein, c'est pas maintenant, non, c'est à venir. On te dit ici que cette personne, il y a une femme qui est un peu méchante et froide, c'est une personne peut-être qui a envie que tu travailles, quelqu'un qui veut de l'argent, quelqu'un qui est peut-être omnibulé par on a la rencontre de l'amour, hein. On a une rencontre d'amour avec le monde, c'est magnifique, hein. Donc peut-être lors d'une sortie, hein, parce que j'ai quand même le 3 de cœur, donc ça peut être une sortie avec des amis ou que là, il y a le fait de rencontrer cette personne et bon, bah, c'est coup de foudre, quoi. Donc pour en revenir à cette femme, on parle ici d'une énergie féminine. Oh, on a l'impératrice ici qui sort avec un ami proche, un homme. Ouh, ça saute de partout. Alors attention, hein. Attention quand même, parce que j'ai l'impression qu'on a un ami proche, mon impératrice, qui va essayer de venir aux nouvelles. D'accord? Quelqu'un qui va essayer de venir aux nouvelles. Tout à fait. Hein, et j'ai envie de te dire, alors, du côté de l'empereur, on peut parler de deux femmes, et c'est la crise sentimentale. Rien à voir avec toi, mon impératrice. D'accord? C'est deux personnes qui pensent à l'avenir et il y a des précautions financières. On te dit de rien investir pour le moment. Hein, il y a des décisions à prendre. Pourquoi? Parce qu'on parle de rivalité financière. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est peut-être deux femmes, en fait, qui te parlent d'argent, cher empereur. Je pense ici que nous avons affaire à deux femmes qui veulent de l'argent. Donc, je rentrerai pas dans les détails parce que c'est trop du cas par cas et ça ne peut pas parler à tous les empereurs. De toute façon, en dos de deck, nous avons le fait d'avoir un bouleversement soudain. Bon, il y a des regrets, des déceptions, de la tristesse et peut-être aussi beaucoup de trahison et c'est pour ça qu'on doit prendre une décision. Mon empereur, on voit que de toute manière, tu as la chance, la prospérité, donc ça c'est magnifique. On te parle ici d'un fin d'un amour, hein, parce que je sais pas, peut-être qu'en fait il y a un ami, quelqu'un qui va venir te dire des choses, mais attention parce qu'on parle de personnes qui sont fourbes et qui sont très imprudentes. Et j'ai envie de te dire que la personne peut-être, ils sont peut-être deux hommes peut-être, hein, mais il y en a un des deux, il est amoureux. Donc amoureux de qui? Amoureux de ton impératrice? Fais attention un petit peu à ce qu'on te dit. Mon impératrice, on te dit pareil. Fais attention à un ami proche de toi parce que voilà, on peut voir que tu as
pas mal de prétendants, donc écoute, c'est à toi de savoir. Tu as des choses qui arrivent prochainement, très rapidement, en fait, c'est des choses que tu attends, donc il n'y a rien d'inattendu, hein. C'est quelque chose que tu attends, mais c'est une surprise, une méga surprise. On te dit que ça va être l'extase, hein, une attraction chimique, carrément. Donc on te parle aussi de vases communicants et de nouvel amour, et c'est une rencontre amoureuse. Je pense aussi que du côté de l'empereur, on a une satisfaction, connexion de l'amour, passion, amitié et amour, démarrage de projet, une union qui favorise les projets et qui favorise une issue positive. D'accord? Quoi d'autre? C'est vrai? Ok. Alors attends. Est-ce qu'elles sont là? C'est pareil si elles ne sont pas là. Bon, bah écoute, on va prendre celle-là. J'avais envie de te prendre... bah tant pis, hein. Écoute. Tant pis, je les vois pas. Tant pis, c'est pas grave. Ça veut dire que c'est pas pour le bon moment. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ici? On a le retour de l'amour. Donc ça, c'est plutôt positif. Waouh, ça saute de partout. Une évolution et les rêves qui reviennent. Hein. Tu sais, c'est la notion que tu vas recevoir beaucoup de rêves. Hein. D'accord? Il y a des correspondances aussi au niveau familial qui arrivent. Donc ça peut être la famille, ça peut être des rentrées d'argent pour toi et ta famille, pour toi et tes proches. Voilà, ça. Moi, je sens ici que mon impératrice, de toute façon, ouh là là, tu vas mettre des choses en place, tu vas vraiment être une reine qui va trancher, et c'est comme si, tu sais, ben voilà, hein, tout ce que tu vas rêver, tout ce que tu vas vouloir, en fait, ça t'apporte la victoire. Tout, hein, d'accord? Ok, alors, là, on a des choses à dire, hein. Mon impératrice et mon empereur. Le retour. D'accord? Le retour. Peut-être le retour de cette personne à qui tu penses. Hein. Il y a beaucoup de discussions, d'accord? Ça en parle. Il y a des réunions, peut-être des choses un petit peu d'ordre professionnel, ou alors clairement de la jalousie. Hein. On parle ici de jalousie. Alors, jalousie, tu connais. Hein. Il y a des compromis à avoir au niveau du lien. Ou alors, on peut parler aussi de compromis au niveau des liens sucrés. D'accord? Totalement. Et ça discute, et ça blablate. D'accord? Il y a des choses, il y a des gens qui parlent. Ok. Jalousie. Quand tu nous tiens, voilà. Il y a de la jalousie sur toi, mon impératrice, parce que tu es l'impératrice, tout simplement. On parle ici d'enfermement, et que c'est la fin de l'enfermement, me dit-on. Oh là là, regarde, hein. Tu sais, j'ai la notion qu'au niveau d'un lien sucré, c'est comme si il y a quelque chose qui peut-être qui prend fin, dans le sens où que au niveau charnel, ben, peut-être un petit peu d'abstinence. J'ai envie de te dire que ça fait pas de mal, c'est très très bien comme ça. Alors, au niveau de l'empereur et de l'impératrice, qu'est-ce que je peux avoir? Donc, on a quelque chose qui arrive, une ouverture, hein, quelque chose qui arrive à toi. Ça peut être aussi cette personne, hein, qui arrive pour ouvrir une nouvelle porte. Totalement, hein. Le fait de te proposer quelque chose. De toute façon, on dirait qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, qui est en train de se passer. Pour mon impératrice, eh bien, écoute, hein, carte blanche, hein, d'accord? Grande protection, même au niveau des amis, au niveau de la famille. Tu as du monde avec toi, tu as ton équipe terrestre, mais ton équipe aussi céleste. Donc, voilà, hein, tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas entrevoir, c'est, j'ai entendu, politiquement correct. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire...
ben c'est le top en fait. Que tout ce que tu vas prévoir, en fait, c'est le top, hein, tout simplement. Et puis en plus de ça, tu as droit à l'amour, au retour de l'amour. Donc si ça c'est pas magnifique, c'est magnifique, d'accord? On te redit que tu as le retour de l'amour, hein. Donc, beaucoup de paroles, beaucoup de blabla, ça parle, peut-être le retour ou l'arrivée de cette personne, je ne sais pas, hein, d'accord? J'ai envie de te dire qu'il y a un échec qui s'annonce aussi peut-être pas pour les personnes qui parlent trop, évidemment, d'accord? Donc, pour l'empereur, waouh, l'empereur. L'empereur qui a envie de créer un monde, hein, j'entends, hein. La famille. C'est une personne qui a vraiment envie d'avoir un endroit posé. Et nous avons l'impératrice qui sort. Donc, moi, j'ai envie de te dire, on a un empereur ici qui a envie de d'être en famille, qui a envie d'être vraiment épanoui avec son impératrice, tout simplement. Et je pense que c'est d'ordre un petit peu de ses énergies. Il en a besoin, tu sais. Ouais, il a besoin de ça. Il se projette, en fait, par exemple, dans 100 ans avec cette personne. Et il en a besoin. Le lien. Mais alors, attention, la jalousie, hein. Alors, on a la victoire sur la jalousie. Mais est-ce que la jalousie, parce qu'on a le diable quand même en plein milieu, est-ce que on est jaloux l'un de l'autre? Est-ce que on nous parle ici de relations triangulaires? C'est possible. De toute manière, on va trouver la tranquillité. Qu'est-ce que je peux avoir sur la jalousie? Ah ben ça va s'arrêter, hein. Ça va s'arrêter simplement parce que tu sais, ici, avec la clairvoyance et la fatalité, ça sent mauvais, hein. C'est des gens qui sont pas très clairs, qui ne sont pas du tout très lumineux, j'ai envie de te dire. D'accord? Donc, par rapport à tout ça, nous avons un énorme coup de chance et un changement. Je n'ai pas vu coup de chance. J'ai simplement vu changement et merci là-haut. On nous dit un changement. Donc, ça va changer, quoi, tout ça. Ça peut être aussi d'ordre un petit peu au niveau financier, tu sais, ton abondance. On se projette, évidemment. Oh là là, les cartes, elles n'arrêtent pas de sauter. Pour mon impératrice, s'il te plaît. Bon, de l'amour, hein. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui valide en fait ton amour, qui valide tes rêves. C'est comme si, tu sais, tout ce que tu rêves, le monde céleste, hop, il t'exauce. Tout. D'accord? Tout. Ça travaille, ça arrive pour toi. Et j'ai envie de te dire, tu sais, même tes rêves, hein, les rêves, ils sont orchestrés par le monde céleste. Et j'entends ici que tu as un pied dans le monde réel et un pied aussi dans le monde céleste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tes rêves, en fait, voilà, tu connais peut-être beaucoup de choses. Tu sais que chaque retard, il y a toujours une raison. Toujours. Bon, on te dit aussi que cette personne n'attend personne, n'attend rien, n'attend personne, parce que cette personne, elle peut être un petit peu en distance de toi, mais lorsque la justice divine, elle tombe, d'accord? C'est une personne qui voyage peut-être beaucoup, mais c'est une personne qui... Ça saute de partout, on a les liens secrets, on a aussi l'amitié, donc c'est peut-être aussi quelqu'un que tu aimes beaucoup, hein. Et j'ai envie de te dire aussi que c'est quelqu'un qui regarde tous tes faits et gestes, il regarde, hein. Miroir magique, hein, quand je te dis qu'il regarde, hein. Chaque chose en son temps, hein, d'accord? Chaque chose en son temps.